Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci pour le temps que vous avez pris pour écouter ce message. Nous allons parler à propos de 6 choses que tout chrétien doivent savoir. Alors prions. Merci Seigneur pour ce temps-ci. Je te demande ta présence. Merci l'Esprit Saint qui va nous aider et nous éclaircir de tout ce que nous allons parler maintenant. Que tu nous donnes l'attention d'écouter et que quand nous allons terminer ce message, tout le monde auront la qualité et l'idée de te servir comme il le faut. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Et comme je le disais, nous allons parler à propos de 6 choses que tout chrétien doit savoir. Le numéro 1, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? Je lis. Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Cet Esprit de Dieu est celui dont il est question dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, cet esprit veilla sur l'œuvre de Dieu le Père. Par exemple, lors de tout déplacement d'un président, il y a des personnes qui sont chargées de sa protection ou bien de sa sécurité. L'Esprit de Dieu veille sur la création et la protège. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur les hommes et il a agi en leur faveur. Alors on regarde dans la Bible, chapitre 14 au chapitre 15 du livre des Juges, où on rencontre comment l'Esprit de Dieu est descendu sur un juge nommé Samson. Ce même esprit est descendu sur David lorsque Samuel est venu loindre comme un roi. On lit ceci en 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Je lis. Samuel prit alors la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel reposant sur David dès ce jour-là. Samuel se leva donc et partit pour Rama. Je vais lire encore dans le livre de Joël, chapitre 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Ces versets se trouvent également dans le Nouveau Testament, où on trouve dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 17 à 18. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens des visions, vos vieillards auront des songes, même sur mes serviteurs et sur mes servantes. Je répandrai mon esprit et ces jours-là. Je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Jésus faisait référence à l'accomplissement de la prophétie de Joël, à savoir que Dieu répandrait son esprit sur tous les hommes
lorsqu'il a dit « Vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Avant, l'Esprit de Dieu descendait sur les hommes et les utilisait, mais le temps viendra où il sera répandu sur tous. Aujourd'hui, Jésus a dit « Mais vous le connaissez, car il demeure à vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. » Et ceci, on lit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, 17b. On va voir au deuxième point qui nous dit qu'est-ce que la Pentecôte. On lit Lévitique chapitre 23, 15 à 16. Vous compterez à partir du lendemain du sabbat, du jour où vous aurez apporté la gerbe de l'offrande agitée, 7 bâtas, de l'offrande agitée, 7 sabbats s'accompliront. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Alors, vous offrirez à l'Éternel une nouvelle offrande de grains. La parole sainte nous dit que le lendemain, le dimanche est le premier jour du sabbat. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur a ordonné aux Juifs de célébrer. Il a apporté une offrande de grains pour remercier Dieu de ses bienfaits. À sa naissance, Jésus le trouva en train de célébrer ce jour-là et il a grandi dans cette tradition. Il est venu accomplir l'œuvre de son Père, prêcher l'Évangile et payer le prix de nos péchés. C'est pourquoi il a été crucifié pour nous. Jésus a dû verser son sang pour sauver les hommes. Il a sauvé les hommes du péché. Le sacrifice de sa mort sur la croix remplace le sacrifice que les Juifs offraient le jour de la Pentecôte. Où qu'il en soit, les Israélites devaient se rendre à Jérusalem pour la fête des prémices et remercier le Seigneur pour ses bienfaits. À cette occasion, il offrait des sacrifices d'action de grâce. Alors on va lire Actes, chapitre 2, verset 5. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Jésus est retourné au ciel le 40e jour après sa résurrection. Il est monté au ciel, les apôtres l'ont vu et 10 jours plus tard, il a célébré la Pentecôte. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte était arrivé, ils étaient tous ensemble au même endroit. Jésus a dit aux apôtres d'attendre dans la chambre haute, car il savait ce qui allait se produire. Acte chapitre 2, verset 6. Lorsque ce bruit se fit attendre, la foule accourut et fit troubler, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. À ce moment-là, le peuple entendit les apôtres parler en langue et crut qu'il était ivre.
Alors, Actes chapitre 2, 12 à 13 nous dit, tous furent stupéfaits et perplexes et se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela peut bien signifier? D'autres se moqua d'eux, disant, ils sont ivres de vin nouveau. Il est toujours bon d'obéir le Seigneur, car lorsque au Pentecôte fut accompli, les apôtres avec le reste des Juifs n'auraient pas compris ce qui se passait. À moins que la Pentecôte fut accomplie pour eux, alors car le Seigneur descendit sur eux et il leur le courage de descendre, sachant quoi dire à la foule qui pensait que les apôtres étaient ivres. On va voir le troisième point. Quelle est la différence entre le baptême dans l'esprit et le fait d'être rempli, le fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Le baptême dans l'Esprit est accompli une fois pour toutes par Jésus. Les bergers baptisent avec beaucoup d'eau, comme nous le lisons dans Actes chapitre 1 verset 5. Car Jean baptisait véritablement avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le fait d'être rempli de l'Esprit, lorsqu'une personne est baptisée par Jésus, elle est remplie du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, 2 à 4 nous dit, soudain il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées des unes des autres, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Je répète, des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donna de s'exprimer. Il convient de se parler que dans toute la création, l'homme seul participe de Dieu à lui. On lit cela dans Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Merci Seigneur pour cela. Galates chapitre 4 verset 6 nous dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de Dieu, Fils, qui crie Abba, Père. Cet Esprit nous a été donné pour révéler les choses de Dieu et pour nous parler. Tout d'abord, Dieu le Père s'est fait connaître à nous. Ensuite, quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous sommes automatiquement sauvés et Jésus continue de nous apparaître par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous recevons la Trinité entière en nous lorsque Jésus nous baptise au Saint-Esprit. Alors, nous pouvons dire que la Sainte Trinité est accomplie en nous, c'est-à-dire que nous sommes remplis. Être rempli de l'Esprit demande beaucoup de persévérance, car les épreuves de la vie peuvent souvent diminuer la puissance de l'Esprit en nous.
Luc chapitre 8, 45 à 46 nous dit, Jésus leur demanda, qui m'a touché? Tout le niera, tout le nieraient, tout le nieraient. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule te presse et t'entoure de ses côtés et t'entoure de ces hommes et tu demandes, qui m'a touché? Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force sortir de moi. N'oublions pas que Dieu nous donne sa puissance et que nous pouvons demeurer en elle, ce qui lui permet de poursuivre son œuvre en nous. Actes chapitre 1, 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes appelés à être constamment remplis de cette puissance, car elle peut diminuer à nous. Alors, Actes chapitre 4, 23 à 31 nous apprend que cette puissance a quitté les apôtres à cause des épreuves qu'ils ont traversées. Ils ont prié Dieu de les aider à rester fidèles à leur ministère, car les épreuves les avaient épuisés. On reconnaît un chrétien qui demeure ferme en Dieu à sa façon d'affronter les difficultés et les épreuves de la vie. Souvent, les serviteurs de Dieu tombent car ils ont épuisé et ne retournent pas se ressourcer Ils sont vidés de la puissance divine sans même s'en rendre compte. Jésus lui-même exerça son ministère par la parole et se retirait chaque matin pour se rencontrer ou se ressourcer en parlant ou en priant, en parlant à son Dieu le Père. Point 5. Quelle est la différence entre les dons du Saint-Esprit et leurs fruits? A. Les dons du Saint-Esprit. Ces dons sont mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 10. Je ris. Il y a diverses de dons, mais un seul et même Esprit. Diverses de ministères, mais un seul et même Seigneur. Diverses d'opérations, mais un seul et même Dieu qui opère, tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance par le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Cela signifie, je vais le dire d'une façon vite, 1. Aller et donner la parole de sagesse, à numéro 2, à un autre la parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don de guérison, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le discernement des esprits, discernement des esprits, à un autre le don de langue et à un autre l'interprétation des langages. Interprétation de langue. Excusez-moi, s'il vous plaît.
ces dons sont divisés en 3 parties. 1. Don de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. 2. Don de puissance, foi, don de guérison et d'opérer des miracles. 3. Don de parole, parler en langage et l'interprétation des prophètes. L'interprétation des prophéties. Chaque chrétien devrait connaître ses dons et se prémunir contre le diable. Il ne doit pas se vanter des dons que Dieu lui a faits, ni se vanter des dons des autres comme il n'en possédait pas, Souvent, la parole de Dieu est accompagnée de miracles afin que le Seigneur soit glorifié. B. On va voir à propos de fruits, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'Esprit Saint. Pardon. Les fruits de l'esprit. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Alors je vais le dire vite dans une synthèse, dans une phrase. Il y a l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, vertu, justice, bienveillance et maîtrise de soi. Il y a 9 dons et 9 fruits. Chaque don a son propre fruit qui le nourrit. Le fruit permet au don de porter du fruit à ceux qui le reçoivent. On peut le constater lorsque le maître de la parole de Dieu se tient devant les fidèles. Le fruit de la joie doit être visible et le don de connaître la parole de Dieu doit être source de la joie. Son visage seul, rempli de bonheur, ceux qui le contemplent peuvent voir cela. Ils se réjouissent de ces paroles, car elles témoignent d'une compréhension profonde de Saintes Écritures. Et leur langage est plein de joie et de bienveillance. Les serviteurs de Dieu qui accompagnent sa parole de malédiction, de supplication et de médisance passent à côté du fruit de l'esprit. Ceux qui mettent leurs dons au service du Seigneur doivent manifester la bonté, avoir une conduite exemplaire, s'abstenir de médisance et de paroles blessantes. Ceux qui agissent ainsi passent à côté du fruit de l'esprit. Les dons sont vains sans le fruit qui les accompagne. Les dons et le salut sont indépendants. On peut perdre le salut, mais le don continue d'agir car il est l'instrument dont le Seigneur veut se servir. Alors on va voir le dernier point, point 6. 3 façons d'être guidé par l'Esprit. L'Esprit nous a été donné pour nous guider. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ceux qui sont guidés par l'Esprit sont véritablement les enfants de Dieu. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas
les désirs de la chair. Alors, comme je vous disais, on va parler à propos de trois choses. Premièrement, on va dire la direction du Saint-Esprit à 100%. Actes chapitre 16, verset 6. Le lendemain, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie, et le Saint-Esprit leur interdit d'annoncer la parole en Asie. Cela implique d'obédience, cela implique d'obéir à l'Esprit au point que il vous interdit de faire quelque chose, vous cessiez de le faire sans hésiter. Alors, Paul était entièrement guidé par l'Esprit. Acte 21, 11. Lorsqu'il fit arriver après de nous, il prit la ceinture de Paul, se liant les mains et les pieds, et dit, voici ce que dit le Saint-Esprit. Les Juifs de Jérusalem lieront ainsi l'homme à qui appartient cette ceinture et le livreront entre les mains des païens. Bien qu'on lui ait dit cela, Paul s'en alla car il savait que l'Esprit le guidera. Il vint d'être guidé par l'Esprit au troisième ciel et reçut des révélations que les gens ne comprennent pas. On trouve ceci dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4. Toute personne guidée par l'Esprit reçoit d'abord des conseils pour tout, ce qu'elle entreprend ou pour tous les projets qu'elle souhaite réaliser. Par exemple, demander au Seigneur où il devrait vivre. Si le Seigneur veut qu'il aille où qu'il le souhaite, ou encore pour une fille ou un homme, demander si la personne avec qui elle ou il va vivre est celle qu'il ou elle a été choisi par Dieu, puisque Dieu a le plan de sa vie. Le Seigneur Dieu aime ceux qui posent de telles questions car il désire les guider pleinement. Même face aux difficultés qui font partie de la volonté divine, cette personne n'oublie pas de demander l'aide de Dieu et il y en est économisant. C'est comme une personne partie en mission, lorsqu'elle rencontre un problème, elle sollicite l'aide de l'ambassade de son pays. Là. Ici, le chrétien affirme au Seigneur qu'il sait ce qu'il veut et qu'il possède la sagesse et le discernement nécessaires. Si c'est un jeune homme, il se dit, il y a tant de... Oh non. Donc, on a terminé avec être guidé par l'Esprit 100%. Maintenant, on va parler à propos d'être guidé par l'Esprit 50%. Être guidé par l'Esprit 50%. Ici, le chrétien affirmait au Seigneur qu'il sait ce qu'il veut et qu'il possède la sagesse et le discernement nécessaires. Si c'est une jeune fille ou un jeune homme, il se dit, il y a tant de filles, pourquoi prier pour elles? Je devrais choisir celle que je veux parmi elles. Les gens veulent que le Saint-Esprit les aide à réaliser leurs désirs, mais lorsqu'un problème survient, il les traite avec désobédience. En revanche, lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il se met en colère
car ils ont désobéi au Saint-Esprit et n'ont pas suivi ses conseils. Par exemple, parmi les apôtres de Jésus, Pierre avait du mal à servir Dieu car il aimait raisonner logiquement, tandis que les autres acceptaient sans hésiter ce qu'on lui demandait. La première question que Pierre posa à Jésus fut: quelle récompense nous donneras-tu pour avoir quitté nos biens et t'avoir suivi? Dans ce passage, on trouve un exemple de la manière dont Dieu récompense ses serviteurs. On voit ceci dans Actes chapitre 28, versets 7 à 10, où Paul sauve le père du capitaine de Malte. Le verset 10 nous dit: ils nous ont aussi honorés de plusieurs manières et, à notre départ, ils nous ont fourni tout ce qui était nécessaire. Rappelons-nous bien que la piété est bonne et profitable. Alors, on a fini être guidé par l'Esprit, c'est 100%. On termine maintenant être guidé par l'Esprit 50%. Le numéro 3 ici va nous dire à propos d'être guidé par l'Esprit de Dieu par force. Parfois, le Seigneur nous empêche de faire quelque chose ou d'aller quelque part car il a vu ce qui nous attend de là-bas. Imagine que vous entrepreniez un voyage que le Seigneur ne voulait pas que vous fassiez et que vous ayez une crevaison. Cela est arrivé pour que vous compreniez que le plan que vous aviez conçu n'était pas conforme au plan que Dieu a pour vous. Ou bien, vous tombez malade, puis vous guérissez et réalisez que ce que vous vouliez faire alors n'était pas dans la volonté de Dieu. À ce moment-là, Dieu avait vu ce qui vous attendait car il avait la responsabilité de vous protéger. On va retourner aux Anciens Testaments, le livre de Nombre, chapitre 22, 21 à 25, où nous entendons l'histoire de Balaam et Barak. Le prophète Balaam a demandé à Dieu et il lui a interdit et a dit à ceux qui voulaient l'envoyer que le Seigneur ne le voulait pas. Alors, le lendemain, Barak envoya des messengers plus riches et plus précieux que les précédents. Ils montrèrent au prophète Balaam les richesses et les honneurs qu'il obéirait s'il suivait les instructions de Barak. Alors, Balaam retourna vers Dieu, le pria et lui demanda conseil. Le Seigneur répondit: je ne t'ai pas révélé la vérité. Balaam s'exclama: regarde ce qu'ils m'ont apporté. Et Dieu dit: vas-y. Chers frères, Dieu n'a pas donné cette permission par simple volonté. Un père, par exemple, dit à son fils: lève-toi et va-t'en. Lève-toi et va-t'en. Est-ce que vraiment une permission comme ça est légitime? Chers frères et sœurs, ne nous empressons pas d'accepter toutes les réponses que le Seigneur nous donne, spécialement quand nous avons demandé par force. Il faut toujours nous efforcer d'abord après le Seigneur, et puis on peut lui demander ce que nous voulons, et ceci doit être par sa volonté.
Alors, le lecture que nous avons fait dans Nombre 22, versets 21 à 25, nous rend compte que Balaam s'en alla, finalement. Il était furieux contre son ânesse, puisque lorsqu'il vit l'ange, l'ânesse, il se coucha dans les herbes, dans l'herbe pour tenter de fuir l'ange qui était devant lui. Ensuite, Balaam se blessa aux pieds en étant serré par l'ânesse dans sa tentative d'échapper l'ange. L'ange laissa finalement Balaam partir et lui dit qu'il dirait tout ce que le Seigneur mettra dans sa bouche. L'ange lui dit cela car il avait vu qu'il avait l'intention de détourner ses paroles en faveur de Barak. Aujourd'hui, l'envie de richesse a troublé de nombreux de servantes de Dieu. Demandons au Seigneur ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur Dieu nous donne la force de lui servir là où il veut, que nous parlions en son nom et soyons de bons témoins, et que nous soyons de bons témoins ou quelquefois quand il nous envoie pour être ces témoins. Il faut que nous retrouvons être ou bien faire de bonnes choses comme fait de bons témoins de Jésus. Car si nous agissions ainsi, il nous réserve une récompense plus grande, que celle des hommes, puisque Dieu peut payer mieux que les hommes. Il faut seulement regarder au Seigneur. Le livre d'Ézéchiel nous donne les exemples suivants. Ézéchiel chapitre 3, verset 12. Alors l'Esprit me souleva et j'entendis derrière moi une voix forte et tonitruante. Béni soit la gloire du Seigneur depuis son lieu. Alors on regarde aussi au Ézéchiel chapitre 3, 14 qui nous dit: alors l'Esprit me souleva et m'emporta, je partis avec amertume et ardeur, mais la main de l'Éternel était puissante sur moi. Quoi que vous faisiez par la force, vous auriez conduit cet homme-là où le Seigneur voulait qu'il aille. Alors, Ézéchiel chapitre 8, 3 nous dit: il était la force d'une main et me saisit par une mèche de mes cheveux. L'Esprit me souleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions de Dieu à Jérusalem, à la porte nord du parvis intérieur, là où se trouvait le siège de l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie. On peut aussi regarder au Ézéchiel chapitre 11, 24 qui nous dit: alors l'Esprit me souleva et me transporta dans une vision par l'Esprit de Dieu en Chaldie vers les captifs, et la vision que j'avais eue s'éloigna de moi. Ézéchiel ne voulait pas être prophète de Dieu car il n'avait pas encore l'âge requis. Il ne voulait pas accomplir cette tâche car il savait que Jérémie allait mourir. Ésaïe mourut et on lui enfonça une lance dans la bouche. On finit à en lire Ézéchiel chapitre 43 verset 5 qui nous dit: l'Esprit m'éleva et me transporta dans le parvis intérieur
Et voici la gloire du Seigneur remplit le temple. Alors j'ai conclu ce message par une prière pour tous ceux qui l'écoutent, afin qu'ils laissent le Seigneur le guider, afin qu'ils laissent le Saint-Esprit le guider, car c'est lui qui donne les dons et leurs fruits. L'œuvre du Seigneur est toujours là. Il œuvre avec l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit œuvre avec Dieu le Père. Il œuvre avec le Dieu Jésus-Christ. Et il est là pour nous amener la connaissance divine. Il est là pour nous approcher au Dieu. Il est là pour nous connecter avec Dieu et nous éclaircir ce que nous n'entendons pas à propos de la parole de Dieu. Puisque le Seigneur veut que nous sachions sa volonté et que nous sachions sa parole. Alors, quiconque qui désire recevoir Jésus dans sa vie comme le Seigneur et Sauveur, veuillez répéter avec moi la prière suivante, puisqu'il n'y a pas lieu de voir l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, si vous n'avez pas reçu Jésus comme votre Sauveur. Alors, priez avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour mourir sur la croix pour moi. Merci pour m'appeler ton enfant. Je sais que je suis pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, de mes péchés. Prends-moi comme ton enfant. Je vais avoir ton Esprit Saint pour me guider. Aide-moi à te rester fidèle. Aide-moi à comprendre le message que j'ai écouté et à connaître les paroles saintes. Je demande ceci au nom du Seigneur, notre Dieu. Amen. Alors, je te remercie beaucoup pour prendre cette décision. Que notre Seigneur te bénisse abondamment. Je vais prier comme je finis ce message. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce que nous avons attendu. Que ton Esprit Saint éclaircisse tout ce que nous avons attendu. Que nous connaissions quoi faire. Que ton Esprit vienne et vive avec nous. Et que nous devenions tes témoins jusqu'au bout jusqu'à la fin du monde. Nous te demandons ta paix et la force, ta grâce de te rester fidèle jusqu'à la fin. Merci Seigneur pour ce message. Bénis-nous et aide-nous à te rester fidèle jusqu'à la fin. On demande ceci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.